L'histoire commence en 1967 L'âme où l'on voit une femme transportée d'urgence aux urgences avec de graves blessures s'accrochant à la vie. Les médecins travaillent frénétiquement pour la sauver alors qu'elle tend la main avec envie vers son bébé. Avance rapide vers le présent où nous suivons un couple errant dans des endroits aléatoires avant d'arriver à un endroit où un homme leur ouvre une porte à l'intérieur de la scène est animé par une atmosphère de fête sauvage avec des gens qui dansent sous des lumières clignotantes profitant de la vie nocturne alors que le couple se dirige vers le centre de la fête. L'homme est de plus en plus confus par ce qui se passe autour de lui soudain, du sang coule sur lui d'en haut. Il le goûte et, quelques instants plus tard, des gicleurs remplis de sang éclatent pulvérisant tout le monde à la fête. La panique s'installe lorsque l'homme réalise qu'il est entouré de vampires avant qu'il ne puisse. Il réagit, il est attaqué et battu et finit au pied d'une mystérieuse silhouette. Le groupe s'arrête brusquement. Alors que la lame arrive, semant la peur dans le cœur des vampires, sans hésitation, la lame commence à libérer son furie-tir et tue des vampires à gauche et à droite avec une habileté et une précision incroyables alors qu'il tente de fuir. Un groupe de les vampires se rassemble pour oser le défier. La lame passe à sa lame sans effort, coupant ses ennemis, tuant la plupart d'entre eux et faisant un exemple du dernier debout. Queen Blade interroge Queen mais Queen divague de manière incohérente avant que la lame ne l'incendie et ne le brûle vif alors que le chaos s'apaise. La lame examine la scène à laquelle la police arrive gérer les conséquences tandis que Blade, ayant fait son travail, quitte la scène avec style, laissant derrière lui une traînée de destruction et de peur. Pendant ce temps, le corps brûlé de Queen est amené à l'hôpital déclaré mort à l'intérieur du laboratoire Karen. Un médecin prend des notes intrigué par les cellules étranges de l'homme sur sa table. Curtis Webb, son collègue et ami, s'approche d'elle lui demandant d'examiner le corps de près alors qu'ils travaillent ensemble. Ils parlent de leur passé en se remémorant leurs souvenirs tandis qu'ils évaluent le corps de Queen. Soudain le moment est brisé lorsque Queen se réveille en attaquant Curtis. Et en le mordant, Karen regarde avec horreur Queen tourner son attention à elle enfonçant ses dents dans son cou juste au moment où les choses semblent se passer. Une lame sinistre fait irruption dans la pièce et lui assène un coup de poing. Queen est le forçant à fuir par la fenêtre. Karen, maintenant gravement blessée, gît sur le sol. La lame hésite mais décide finalement de l'aider malgré le risque. Il la ramasse alors que les policiers se précipitent sur lui en lui tirant dessus avec une lame, jette Karen par la fenêtre et continue à échanger des coups de feu avec les officiers alors qu'il s'échappe après le chaos. La scène où Blade est vu en train de traverser la ville avec Karen et de se diriger vers un entrepôt abandonné à l'intérieur de son allié. Whistler le salue et lui demande d'aider Karen qui souffre des effets de la morsure du vampire. Whistler, connaissant les dangers, il prévient Blade des effets secondaires possibles de la morsure, mais il commence quand même à la traiter comme il parle. Whistler pose des questions sur Queen désireux de le vaincre. Karen devient de plus en plus agitée en raison des difficultés de morsure et la lame la maintient au sol pour la garder calme. Pendant ce temps, lors d'une réunion du conseil d'administration de vampires de haut rang, les retombées de Blade's Rampage sont en cours de discussion. Les membres sont furieux du désordre causé par les boîtes de nuit vampires. Le diacre Frost est appelé et réprimandé par les anciens vampires pour son comportement imprudent qui, selon eux, entraîne la mort de leur espèce. Frost défie leurs méthodes et croyances obsolètes. Dragon est-il le leader rappelle à Frost qu'il n'est pas un vampire originel et lui dit de rester à sa place, ce qui fait que Frost sort en trombe, visiblement en colère ailleurs. La lame en rassemble plus un médicament pour aider à guérir Karen et partage un bref moment sincère avec son ami de confiance alors que Karen récupère. Il commence explore l'entrepôt et est intrigué par la collection d'armes éparpillées autour pendant que Blade et Whistler s'engagent dans une conversation privée. Karen en entend des extraits et soudain Blade subit une crise lorsqu'on lui place quelque chose dans le cou. Attirant l'attention de Karen, elle essaie de s'échapper mais il la remarque et la coupe, ce qui conduit à une confrontation remplie de questions. Il s'assoit et lui explique tout, la vérité sur les vampires et la mission de Blade en tant que chasseur déterminé à les anéantir. Karen, sceptique, continue de remettre en question leur histoire sans accepter pleinement ce qu'ils ont vécu. On lui dit de le prouver. Whistler lui montre une lumière spéciale qui peut nuire aux vampires, mais Karen n'est toujours pas sûre de lui. La lame se prépare à partir en lui conseillant de rester caché pendant qu'il gère ses affaires. Whistler comprend le danger qu'elle court à cause de sa morsure, lui donne une masse pour se protéger et l'avertit d'acheter une arme à feu à utiliser sur elle-même si elle commence à se transformer en vampire. Pendant ce temps, dans un endroit secret, Dragonetti rencontre Deacon Frost furieux des actions de Frost. Dragonetti le gifle de colère avant de sortir en trombe, laissant Frost seul avec un mystérieux code sur son ordinateur. De retour en ville, Karen est déposée et commence à marcher dans les rues,
Elle devient paranoïaque alors qu'elle remarque des tatouages sur la nuque des gens comme celui que Quinn avait en entrant dans un ascenseur avec que les nerfs prennent le dessus sur elle et elle se précipite dehors mais pas avant de se rendre compte qu'ils la suivent. Sort la masse mais quand elle se retourne, ils ont disparu en panique. Karen court vers son appartement et commence à faire ses bagages, mais elle est surprise par un agent de police l'interroge sur ses allées et venu la nuit précédente puis attaque soudainement sa Karen riposte en utilisant la masse pour le maîtriser avant que la situation ne dégénère davantage. La lame arrive et bat l'officier le frappant sans pitié dans l'appartement tandis que Karen regarde sous le choc. Elle remarque le tatouage familier sur le cou de l'officier confirmant qu'il est impliqué dans la lame des vampires et Karen interroge l'officier les conduisant à sa voiture où il découvre une réserve de sang caché destinée aux vampires, mais l'officier parvient à s'échapper. La lame furieuse réprimande Karen pour l'avoir laissé s'échapper en lui disant que si elle veut survivre, elle doit apprendre à se protéger. L'humanité, un peu plus tard, Karen et Blade jalonnent un endroit et voient l'officier décoller dans son véhicule. Il commence en suivant Hot Pursuit jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où il voit une marque signifiant qu'une installation de vampires est à proximité. Karen et Blade se préparent à prendre d'assaut l'endroit en approchant. Ils sont arrêtés par le garde qui est rapidement assommé. À l'intérieur de l'endroit, nous voyons les vampires profiter de leur temps tandis que Blade commence à frapper les gens et trouve l'officier qui l'attrape et lui pose des questions sur Deacon qui tente de trouver sa cachette. Blade dit au policier de lui livrer un message que l'enfer arrive avant de se frayer un chemin à travers un endroit secret. Le couple entre dans un ascenseur et arrive à un endroit rempli d'archives et commencez à regarder autour de vous. Pendant ce temps dans un penthouse chic, Deacon a organisé une fête comme nous voyons plusieurs vampires faire la fête pendant qu'ils continuent d'essayer de comprendre le code. Il monte et l'officier essaie de s'expliquer pendant que nous voyons également Quinn qui est présent. Le policier est mordu par Deacon et jeté dans le piscine laissé pour les morts au centre d'archives. Blade voit Pearl qui informe Deacon qu'il est là. Pearl est interrogé sur le code et les met en colère, ce qui pousse Karen à utiliser une lumière brûlant son corps. Il explique une prophétie qu'il croit en fonction du gel qui donne aux vampires un avantage ayant assez de Karen burns Pearl à mort avec la lumière le faisant souffrir après cela. Ils entrent par une autre porte seulement pour voir une sorte d'histoire cachée dans laquelle les vampires croient sentir quelque chose. Blade regarde autour de lui et finit par trouver une fille. C'est un piège et il est attaqué alors que Quinn arrive avec ses hommes. Essayant d'amener la lame, il est en infériorité numérique alors qu'il le maîtrise et Karen Quinn rit de la lame en appréciant le haut moment où ils ont capturé la lame. Il est frappé mais ne ressent pas beaucoup les coups de Quinn. Quinn poignarde alors la lame dans l'épaule et la lame commence à rire en nous montrant quelque chose dans son oreille à laquelle nous voyons Whistler faire une entrée remarquée. Whistler commence à déchaîner un défilé de balles alors que Blade et Karen s'enfuient. Ils commencent à courir mais un train les arrête sauf qu'une bombe passe en train de faire exploser le bâtiment. La lame toujours poursuivie est rencontrée par Quinn qui commence à se battre avec lui une fois de plus. Karen arrive à la rescousse donnant à Blade l'avantage le faisant s'enfuir. Ils entrent dans le train échappant à la colère mais Blade est blessé alors que Karen tente de l'aider. Il s'injecte du sang, ce qui amène Karam à se demander s'il est un vampire après le chaos. Whistler informe Karen de qui est vraiment Blade et que sa mère est morte en lui donnant naissance. Il lui dit qu'il possède la même force qu'eux mais n'est pas affecté comme eux car il est différent. Whistler dit à Karen que les vampires ont tué sa famille. C'est pourquoi ils sont traqués et tués en vérifiant la lame. Karen entre dans sa chambre en parlant à lui essayant de le rassurer en lui disant qu'il n'est pas une mauvaise personne. Blade explique qu'il est alimenté par la vengeance pour sa mère. Pendant ce temps Quinn est en colère d'avoir échoué dans sa mission et dit à Deacon qu'il est impossible de faire en sorte que Blade élabore un plan. Deacon kidnappe Dragonetti et se moque de lui en lui disant qu'il a le contrôle, puis il retire les crocs de Dragonetti, le dépouillant de son fierté avant d'être tué à cause de la lumière du soleil après que la lame de guérison ait montré à Whistler un morceau de papier qu'il a obtenu de les vampires et lui dit de le décoder alors que Karen leur montre un médicament qu'elle a inventé. La bouteille explose alors elle leur dit qu'elle peut être utilisée comme une arme. Karen apprend alors que Whistler a un cancer alors que la lame est injectée à reprendre ses forces. Whistler observe alors le coup de Karen expliquant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant qu'elle ne se retourne le lendemain matin. La lame marche et remarque Deacon. Il s'approche de lui mais Frost retient une petite fille en otage et lui dit de faire attention. Deacon est impressionné par le fait qu'il soit un marcheur du jour et dit à Blade de s'accepter tel qu'il est vraiment. Deacon propose ensuite un trêve lui disant de rejoindre leur camp, auquel Blade refuse et promet de le tuer. Il retient alors la fille et le menace mais la lame tire rapidement sur lui, ce qui conduit Deacon à jeter la fille et à courir pendant que Karen tente de trouver un remède pour elle-même car elle ne veut pas se retourner et dit à Whistler que c'est la seule chance qu'elle a en même temps interrompre une fusillade entre le groupe qui conduit Whistler à être abattu et frappé par Deacon qu'il piétine lui à plusieurs reprises avant de s'éloigner en arrivant.
La lame sent que quelque chose ne va pas et regarde autour de lui seulement pour découvrir un Whistler ensanglanté. Il murmure que Frost a Karen et qu'ils ont décodé le disque expliquant qu'il a besoin le sang de Blade pour ressusciter la prophétie destinée au vampire. Blade est demandé par Whistler pour le tuer en le laissant attristé alors qu'il sort son arme et la lui tend avec son dernier souffle. Whistler dit à Blade de le venger et Blade s'éloigne tandis que Whistler est laissé derrière. Blade regarde ensuite une cassette où Deacon lui demande de venir à un certain endroit. Il commence alors à fabriquer une sorte de sérum en méditant et commence à se préparer pour la guerre ailleurs. Diacre confronte Karen et l'antagonise avec des questions sur où se situe sa loyauté et ce qu'elle prévoit de faire. Karen avec audace riposte en lui rappelant qu'il n'est pas un vampire originel, il a simplement été mordu, ce qui signifie qu'il n'a aucun pouvoir réel sur lui. Cela met en colère Deacon et il l'avertit que le sang de Dieu arrive et que l'humanité est condamnée une fois pour toutes. Il arrive pendant ce temps. Les hommes de Deacon lourdement armés commencent à fouiller le bâtiment à la recherche d'une lame qui leur a tiré dessus apparaissant soudainement, éliminant rapidement chacun des hommes de Deacon avec une précision mortelle. Il se déplace à travers l'installation tuant des vampires avec une habileté incroyable montrant une fois de plus qu'il est bien au-dessus d'eux au combat alors que sa lame avance tombe sur le même code cryptique mais est interrompue lorsqu'il voit une femme qui ressemble à sa mère. Lame assommée se demande ce qu'il voit mais avant qu'il puisse le comprendre pleinement, Deacon et ses hommes attaquent. Deacon révèle avec suffisance qu'il c'est lui qui a mordu la mère de Blade, la gardant en vie pendant cet instant précis. Blade et Karen sont emmenés dans un camion et en chemin, ils discutent du sérum développé par Karen. Blade lui dit que même si cela peut fonctionner, son utilisation provoquera lui faire perdre toutes ses capacités. Ils arrivent bientôt à un ancien temple de vampires où Deacon explique que c'est là qu'il accomplira la prophétie du dieu du sang avec une épée à la main. Frost le raille en jouant avec l'arme et taquinant que la lame aurait dû choisir son côté. La lame est emportée tandis que Karen est traînée dans un endroit sombre et abandonné et poussée dans un trou profond au fond. Confuse et effrayée, elle se retrouve face à face avec Curtis, son vieil ami qui a maintenant transformé en vampire. Karen horrifiée se défend en le frappant à plusieurs reprises tandis que Curtis hurle de colère. Pendant ce temps Blade est dépouillé de ses vêtements et préparé pour le rituel. Il est attaché à un mur et sa mère essaie de le manipuler en lui chuchotant de rejoignez-les alors qu'il le fermant contre le mur. Le sang de Blade commence à couler, déclenchant le rituel des vampires alors qu'ils se rassemblent en attendant que le dieu du sang se lève et accomplisse leur prophétie de retour au temple. Karen parvient à échapper à Curtis et arrive juste à temps alors que les membres du conseil des vampires se disputent entre eux. Les partisans de Deacon tuent l'un d'entre eux pour garder le contrôle. Pendant ce temps, Karen atteint la lame et parvient à le détacher. Deacon et Queen rient en se délectant de Blade souffrant à mesure qu'il s'affaiblit. Ne voyant aucune autre option, Karen offre son cou à Blade, l'exhortant à la mordre pour qu'il puisse retrouver sa force malgré les risques. La lame la mord en buvant son sang pour restaurer son pouvoir alors que Deacon se prépare à achever sa transformation en une force imparable. Le sang coule sur les membres du conseil des vampires. Le rituel est presque terminé et la lame maintenant entièrement restaurée à sa forme puissante laisse échapper un rugissement féroce. La foudre frappe le bâtiment ajoutant à l'intensité du moment alors que Blade fait face à sa mère qu'elle essaie une fois de plus de manipuler lui, mais la lame reste résolue la poignardant et la tuant pour de bon. Cet acte provoque la transformation des membres du conseil dans d'étranges vampires mines qui commencent à voler autour de Deacon. Avec sa mère maintenant partie, Blade jette son dévolu sur Deacon, charge en avant et tue rapidement Queen avec facilité à la manière d'un gangster implacable. La lame commence à éliminer Deacon. Les hommes un par un démontrent sa force incroyable et ses compétences de combat. Il continue de dominer quiconque ose défier-le en les assommant et en les tuant sans effort même lorsqu'il est attaqué avec une arme à lame qui soumet son agresseur et le termine sans transpirer pendant que Karen affronte le partenaire de Deacon qui lui tire dessus dans une tentative désespérée de l'arrêter. À la fin, elle utilise sa masse pour l'achever alors que d'autres vampires tentent de submerger la lame. Sa soif de sang de vampire est évidente et il continue de les abattre avec une force implacable. Finalement Blade récupère son épée, préparant l'affrontement ultime entre lui et Deacon. Il s'engage dans un combat à l'épée féroce échangeant des coups chacun essayant de prouver sa supériorité que la lame parvient à gagner la main supérieure coupant le corps de Deacon en deux. Cependant Deacon rit simplement en provoquant la lame alors que son corps guérit et le combat continue. Le diacre, maintenant à pleine puissance, est poignardé au cœur mais se secoue, renversant la lame, refusant d'abandonner. La lame revient. Ses pieds et sort son sérum, il commence à poignarder Deacon avec les injections l'affaiblissant pour le coup final.
La lame utilise le dernier sérum poignardant Diacre entre les yeux et l'effaçant complètement de l'existence. La lame victorieuse s'éloigne avec style sur le toit alors que la lumière du soleil brille enfin à travers. Blade et Karen parlent de leur prochaine mission contre les vampires. Leur travail est loin d'être terminé et ils savent que d'autres batailles les attendent.